D'où l'intérêt d'avoir pris, encore une fois, cette boule fermée de centre 0 et de rayon 1,5. Voilà, donc en fait, on a une convergence normale. On a une convergence normale sur cette boule fermée 0, 1,5 sur ce compact. Donc on a une convergence absolue. Cette somme est bien définie. Pas de problème. Donc la somme est bien définie. Très bien. Déjà on est content. Ensuite, là, je veux montrer que I plus H moins 1 égale à I plus cette somme-là. Je vais faire entrer la I dans la somme, je peux. Ça fait juste somme de k allant de 0 à plus infini de moins 1 puissance k hk. Ça, je sais que c'est défini. Je viens de le montrer. Et je veux montrer qu'en fait, c'est l'inverse de I plus H. Bah, rien de plus simple. Calculons. I plus H fois cette quantité. Ça, c'est l'inverse de ça. Si je trouve I. Par définition d'inverse. Est-ce que ça ne vaut pas I par hasard? Calculons. Je peux faire entrer les termes dans la somme. Puisque c'est fini, ça, aucun problème. Donc j'aurai moins 1 puissance k, h puissance k, plus h puissance k plus 1. Maintenant, j'ai envie de dire que ça vaut, je sépare les termes, je crée deux sommes, somme de k allant de 0 à plus infini, de moins 1 puissance k, h puissance k, plus somme de k allant de 0 à plus infini, moins 1 puissance k, h puissance k plus 1. Attention là, j'ai séparé le terme de la somme, mais encore faut-il que ces deux termes soient convergents, que ces deux sommes soient convergentes, cette série soit convergente. Ok. La première, la première, c'est cette série, elle est convergente, on l'a montré. Okay. La seconde, c'est h fois cette série, elle est également convergente, ou moins h fois cette série, si vous voulez. On sait h fois cette série, donc elle est convergente. Donc les deux termes sont convergents, je peux séparer les sommes, aucun problème. En fait, j'avais pas besoin de... Là, j'ai rentré les termes dans la somme. Après, j'ai séparé. En fait, j'aurais pu directement écrire ceci. Comme ça, j'aurais besoin de rien justifier. Là, je dis que ça vaut I fois cette somme, plus H fois cette somme. Et je fais rentrer le H à l'intérieur. Aucun problème, donc. Là, voilà. Donc, j'ai ceci. Ok. Maintenant, je dis que ça vaut somme pour k allant de 0 à plus infini de moins 1 puissance k hk moins somme de k allant de 0 de k allant de 0 à plus l'infini de moins 1 puissance k moins 1 hk, et donc je récupère le premier terme, c'est-à-dire h. Comme ceci. Donc là, j'ai juste appliqué le changement de variable. K donne k moins 1. Donc je récupère le premier terme, h, ok, et j'aurai somme de k allant de 1 à
plus l'infini de moins 1 puissance k, hk, plus 1. Et je prétends que ça vaut somme de k allant de 0 à plus l'infini de moins 1 puissance k, moins 1, h, k. Changement de variable. D'accord. Maintenant, moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc ça vaut ça également. Ce que je dis, hop, c'est que ça vaut également ça. Ok. Oh bah miracle. Les deux termes s'annulent. Il me reste plus que h. Enfin, c'est pas h, plutôt c'est identité. En k égale 0, attendez. Non, là, c'est incorrect ce que j'ai dit. Sigma de k allant de 1 à plus l'infini, et en fait, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux faire. Ce que je fais plutôt, erreur de calcul là, ce que je fais plutôt, c'est que je dis, là je prends le premier terme, k allant de 0 à plus l'infini, je prends le premier terme, ça fait identité, plus somme pour k allant de 1 à plus l'infini, de moins 1 puissance k, hk, plus la somme de k allant de 1 à plus l'infini de moins 1 puissance k moins 1 h k. Voilà, là j'ai correctement fait mon changement de variable. À k j'associe k moins 1. D'accord? On va sommer par 2, 1. Vers plus l'infini. D'accord? Et là j'obtiens, là mon moins 1 puissance k moins 1 c'est moins 1 puissance k moins 1. Et là mes deux termes s'en vont et il ne me reste plus que i. Voilà, là c'est correct. Donc j'ai bien i plus h fois cette série-là, qui vaut i. Donc cette série-là est bien l'inverse de i plus h. Donc c'est gagné. Ok. Bon. I plus h moins 1 moins i, ça vaut ceci. Donc, maintenant il suffit de réaliser notre développement limité. Donc, somme de k allant de 1 à plus l'infini, moins 1 puissance k, hk. On veut un terme qui soit en linéaire en h, plus un reste qui soit un petit de dans h. Donc, le premier terme, ça vaut moins h. Et ensuite, on a une somme qui va au k allant de 2 à plus l'infini, de moins 1 puissance k, hk. Si vous voulez, je peux l'écrire hk moins 2 plus h2 ici. H2. Ça, c'est linéaire en h. Et ça, est-ce que c'est un petit taux de norme de h? Vérifions.
1 sur norme de h fois la norme de ceci. On veut montrer que ça tend vers 0. On veut le majorer donc par quelque chose qui tend vers 0. Bon, bah ça c'est inférieur ou égal à 1 sur norme de h. On a une norme d'opérateur. Norme de h au carré fois la somme, fois la norme de la somme de k allant de 2 à plus infini de moins 1 puissance k h puissance k moins 2. En fait, là je majore, je peux même faire rentrer la norme à l'intérieur. Sauf que cette somme-là, je peux encore la majorer. Donc là, j'ai une norme de h fois somme k allant de 2 à plus infini de h k moins 2. Et je le majore encore par somme de k allant de 2 à plus infini fois norme de h. De norme de h, elle est dans la boule fermée de centre 0 et de rayon 1,5. Je majore comme ceci. Cette chose-là, elle est strictement inférieure à plus infini. C'est une somme géométrique ici et ma raison est 1,5, donc elle converge. Donc ça c'est strictement inférieur à plus infini. Et donc ça tend quand h tend vers 0, quand la norme de h tend vers 0, ça tend vers 0. Donc c'est bien un petit taux de norme de h. Donc TF en I de h, appliqué en h, ça vaut moins h. Mon terminé en h, c'est ceci. Donc la valeur de ma différentielle en I, c'est l'application qui reste sur ceci, moins h, l'opposé. Bon, on y est arrivé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à traiter le cas général. Voilà. Ok. Ça, c'est bien un petit taux de norme de h. Si vous voulez, là, j'ai mon h2 plus un truc constant, enfin majorable, borné. Donc, c'est un petit taux, c'est même un grand taux de h, 2, donc un petit taux de norme de h. Ok, donc dans le cas général, on va étudier f de a plus h moins f de a, ce qui vaut a plus h moins 1 moins a moins 1. Encore là, j'ai pas encore idée de mon ouvert U, de mon voisinage U plutôt. Mais regardons d'abord formellement ce à quoi on s'intéresse. Alors, a plus h moins 1 moins a moins 1. En fait, ce qui serait intéressant, ce serait de se ramener à une forme précédente. Donc, il faudrait exhiber un i plus un autre h, après ce ne serait pas le même, moins 1 moins i. Il faudrait retrouver une expression de cette forme-ci pour cette expression-là, de cette différence, f de a plus h moins f de. Différence infinitésimale, si vous voulez. Ok. Par exemple, on pourrait se dire que on pourrait regarder a plus h comme un a facteur de i plus a moins 1 h. Je force les choses en fait. Là je dis, je factorise par a pour refaire apparaître mon i. Et là, peu importe, j'aurai mon h tilde qui aurait ceci par exemple. Ok, effectivement,
j'ai bien distribué par rapport à A, formellement. Et donc je dis que ça vaut I plus A moins 1 H moins 1, facteur de A moins 1, moins A moins 1. Utiliser l'inverse de B, C l'inverse de C, fois l'inverse de B. Change l'ordre lorsqu'on inverse. Ok, mais ça vaut donc, j'ai un A moins 1 en facteur. I plus A moins 1 H moins 1 moins 1 moins l'identité plutôt, fois A moins 1. Là, on est content parce que A moins 1, c'est fixe, c'est donné, il n'y a aucun problème. Et là, j'ai un terme qui serait en I plus A moins 1 H moins 1 moins I. Et je reconnais en fait une expression de ce type-là, avec H tilde qui vaudrait A moins 1 H. Donc on est très content. Ça voudrait en fait... Ça vaudrait... Alors, regardons ici. Ça, je dis que ça vaut moins H plus un petit o de norme de H. Donc ça vaudrait... moins H. Donc là, ce serait pas mon H, mais A moins 1 H. Hein, rappelez-vous, mon H tilde, c'est ceci. Plus un petit o de H tilde, c'est-à-dire A moins 1 H en norme, facteur de A moins 1. Et ça vaut moins A moins 1 H A moins 1, je distribue, plus un petit o de norme de A moins 1 H A moins 1. Si vous voulez, en fait, norme de A-1, H, c'est inférieur ou égal à norme de A-1 fois norme de H. D'accord. Et ça, c'est une constante fois norme de H, donc c'est égal à un petit o norme de H. Si vous voulez, norme de A-1 H sur norme de H, c'est inférieur ou égal, c'est compris entre 0 pour H différent de 0 évidemment, c'est inférieur ou égal à norme de A-1 alors ce serait plutôt, on va montrer que si vous voulez, là j'aurais en fait un epsilon de H. Epsilon de H en fait, voilà, je regarde la norme de ceci. Où epsilon de H tend vers 0 quand norme de H tend vers 0. Je dis qu'en fait, reprenons.
dit qu'un petit taux de A-1 H en norme, c'est égal à 1 epsilon de H fois norme de A-1 H, avec epsilon de H qui tend vers 0 quand norme de H tend vers 0. D'accord. Et je dis qu'en fait, ça c'est un petit taux de H. Je dis que c'est un epsilon prime de H fois norme de H. En effet, si je divise A-1 norme de H divisé par norme de H, epsilon H, ça, pourvu que H soit différent de 0, ça, c'est inférieur ou égal à epsilon H fois norme de A-1. Puisque j'ai norme de A-1 H qui est inférieur ou égal à norme de A-1 fois norme de H. D'accord? Et ça va tendre vers 0 quand norme de H sera plus infime. Ce qui me montre que un petit taux de norme de A-1 H, c'est un petit taux de H. Voilà. Et en fait, de la même manière, un petit taux de A-1 H A-1, c'est un petit taux de H. Ce que je dis, c'est que ce petit taux de A-1 H A-1, comme A-1 est fixé, c'est une constante, c'est un petit taux de H, tout simplement. Ce calcul est peut-être un peu délicat. Ok, et ceci, je constate que c'est linéaire en H. Donc c'est potentiellement la différentielle. Et en fait, c'est le cas. Il suffit juste de trouver un A-1H dans un voisinage. Il suffit juste de déterminer ce voisinage. Sauf qu'on sait que I plus A-1H